BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous, c'est BFM Patrimoine, c'est la 3e édition cette année, ça se tient au Carrousel du Louvre et on a le plaisir d'accueillir depuis ce sommet Alexandre Taille. Bonjour Alexandre. Bonjour. Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, merci d'être avec nous. On est fin novembre 2021, année particulièrement riche sur les marchés, notamment sur les indices. Quand on voit la performance des indices en Europe, aux États-Unis, on est au-delà des 20-25%. Quel bilan aujourd'hui vous pouvez dresser aujourd'hui sur les marchés? Effectivement, comme vous l'avez dit, les indices sont assez hauts en termes de niveau, en termes de points d'indice, mais ça reste un seuil psychologique en termes de valorisation aujourd'hui. On est sur des niveaux qui restent raisonnables, en particulier en Europe. C'est pour ça qu'on a tendance à focaliser d'ailleurs notre biais géographique aujourd'hui sur les actions européennes. Sur les actions américaines, on est sur des niveaux qui sont quand même beaucoup plus chers, même s'ils ne sont pas invraisemblables par rapport aux bulles qu'on a pu connaître par le passé. Ça reste assez élevé, donc on a tendance à se rabattre sur la partie européenne des actions aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième risque qui est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en Europe, qui est l'inflation. Aujourd'hui, c'est vraiment la question, le point d'interrogation pour tout le monde et pour les mois à venir. C'est le sujet de l'inflation qui est très forte aux États-Unis, qui est sortie à 6,2% lors de sa dernière publication. En Europe, on a moins ce problème-là. La question maintenant va être de savoir, est-ce que les banques centrales aux États-Unis vont vraiment resserrer la vis en termes de politique monétaire, quitte à freiner un petit peu ce trend haussier du marché action, ou est-ce qu'elles vont laisser un petit peu filer la surchauffe en étant prudentes par rapport à la croissance qui, finalement, on le sait, n'est que transitoire. Donc ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Néanmoins, les banques centrales, dans l'ensemble, aujourd'hui, restent très accommodantes. Le fameux acronyme TINA, There is no alternative, reste totalement de mise pour 2022. Donc la toile de fond est quand même assez positive. On attend une croissance économique relativement forte l'année prochaine, donc ça aussi, ça devrait être tout à fait un catalyseur pour le marché. Donc une toile de fond positive, plutôt action européenne. Et puis après, en termes de secteur, je reviens au sujet de l'inflation. En termes de secteur, on va se focaliser sur les secteurs qui ont le plus de facilité à passer les hausses de coûts en hausse de prix. Et Pricing donc, power. Voilà, à ne pas voir d'écrasement des marges, qui évidemment serait un peu fatal pour le cours de bourse. Alors ces derniers jours, on a un CAC 40 qui a franchi les 7000 points. Ça fait peur à certains épargnants qui se sont retrouvés plus de 20 ans en arrière. Aujourd'hui, quand vous voyez les CGP qui sont en contact même avec les épargnants, j'imagine qu'aujourd'hui, ils sont plutôt prudents. Quelle aujourd'hui solution vous pouvez leur apporter aujourd'hui dans un marché qui a pris plus de 25% depuis le début de l'année? Quelle approche vous proposez aujourd'hui? Je ne sais pas si les clients sont beaucoup plus prudents, mais en tout cas, ils se posent pas mal de questions. Ouais. Il y a cette histoire de seuil psychologique où on se dit, bon là on est quand même très haut, on va peut-être prendre un petit peu les profits. Mais on doute parce que la prise de profit, ça implique de faire quelque chose d'autre à la place. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Il y a les matières premières. Les matières premières sont très très hautes. Il y a les taux. Les taux sont extrêmement bas. Globalement, tous les marchés sont relativement chers par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc pour les clients qui voudraient sortir ou du moins alléger leur exposition aux actions, nous on propose Sycomore Next Generation qui est un fonds diversifié où vous avez une poche action qui est à peu près pondérée à 35% aujourd'hui et 65% d'obligataires où on va chercher du rendement avec certes un risque de crédit mais un risque de duration, on va dire le risque de remontée de taux qui est très très faible. Et d'ailleurs on l'a vu par le passé, quand on regarde le track, on a vu des périodes de remontée de taux où le fonds résiste très bien sur sa poche obligataire à cette remontée de taux-là. Donc de revenir sur quelque chose de moins risqué tout en ayant encore un pied sur le marché action peut être la solution pour les années à venir. D'accord, donc ça c'est un positionnement qu'on peut avoir là pour 2022. Chez Sycomore, vous avez une gestion très thématique également. Oui. Quelles sont les thématiques là aujourd'hui qui sont prometteuses à vos yeux? J'en mettrai une en avant et qui est probablement la thématique des 20 prochaines années. C'est la transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, on peut parler de plein de secteurs, de plein de thématiques. Il y a 20 ans, ce qu'il fallait avoir, c'était la technologie. Ce qu'il faut avoir aujourd'hui pour les 20 prochaines années, c'est l'environnement. Et donc nous, on a le fonds Sycomore Éco-Solutions et l'avantage, la qualité de Sycomore Éco-Solutions, c'est d'être diversifié sur tous les secteurs et d'aller choisir les valeurs les plus vertueuses en termes d'environnement à l'intérieur de chaque secteur. Et Sycomore Éco-Solutions utilise un indicateur qu'on appelle la NEC, la Net Environmental Contribution. Et donc,
nous, ce qu'on va aller chercher, c'est dans tous les secteurs de quantifier leur contribution environnementale, avec les émissions évitées, les émissions faites, etc. etc. Et donc on va avoir un fonds action majoritairement européenne, diversifié en termes de secteurs, donc qui sera beaucoup moins concentré qu'un fonds climat dont la performance peut être erratique selon les années. La performance sera beaucoup plus régulière. Et donc Sycomore Eco-Solutions, je pense, c'est un bon investissement, mais même la thématique de manière générale est bonne pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Donc c'est très vaste en termes de valeur, hein. Oui. Sans même les citer, ça va quoi dans la gestion des déchets, dans les énergies renouvelables Tout à fait, tout ce qui est écologiquement une solution et dans tous les secteurs, que ce soit les boissons, l'alimentaire, la banque, les matières premières. Alors les matières premières, c'est un point intéressant parce que c'est souvent paradoxal avec l'investissement socialement responsable, mais on a des entreprises aujourd'hui qui font du recyclage de métaux et de métaux qui servent à la transition énergétique. Donc on peut citer les Boliden par exemple en Suède qui font du recyclage de cuivre. Ça nous paraît intéressant et ça nous paraît surtout nécessaire pour les années à venir. Et là on pense qu'il va y avoir une croissance extrêmement forte sur ces valeurs-là qui sont pour nous les valeurs de demain. Très clair. Merci beaucoup, Merci Alexandre. Alexandre Taïb qui était donc avec nous, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, qui était donc avec nous depuis ce sommet BFM Patrimoine. C'est la 3e édition cette année et ça se tient au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.